Bonjour à tous, ceux qui sont revenus de la pause café. Donc on est très content d'accueillir, Simon du collectif Translucide qui est juste là. Donc ça va être sous forme d'interview, c'est un peu différent parce que voilà, c'était plus simple qu'on fasse comme ça et c'était plus dynamique. Donc je vais poser quelques questions à Simon qui répondra, au fur et à mesure et à la fin on en viendra à vos questions. Donc déjà Simon, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et comment tu en es venu à faire de l'éco-conception de sites internet? Juste pour savoir, on a combien de temps en tout? On a 20 entre 20 et 25 minutes et après on fera 5 minutes de questions. OK, De toute façon, si tu parles trop, je te coupe la parole. super, Si tu parles pas assez, je te relance en question. merci. Parcours, je vais être assez rapide, parce que sinon je m'étale trop, mais ça fait 20 ans que je fais, du développement web. J'ai travaillé à Paris, à Lyon, dans des agences et dans des grands groupes, qui éditent des sites. À la moitié de mon parcours, vers, 2008, heu, donc ça faisait 8 ans que je faisais du dev, j'ai tout quitté pour, essayer de créer, un écolieu. Heu et puis ça n'a pas spécialement marché, du coup je suis revenu au développement, parce que c'est ce que je savais le mieux faire, mais avec une nouvelle approche que j'ai transformée en éco-conception. J'ai découvert l'éco-conception en même temps. En fait, j'ai fait ma transition personnelle, en arrêtant de travailler dans le domaine et puis je suis revenu, en essayant d'apporter un petit peu, une touche d'écologie là-dedans. Voilà, et donc ça fait 3 4 ans là que, je travaille à mon compte en freelance, pour faire de l'éco-conception web, et j'ai créé un système de site qui permet de faire des sites, plus éco-conçus, et vu que ça commence à prendre un petit peu là, ça s'est transformé en collectif. Du coup, maintenant, on est un groupe de plusieurs développeurs, autour du CMS et Translucide. Donc le CMS, hein, c'est comme WordPress, c'est un système qui permet de faire des sites. Voilà, et on est principalement sur Nantes, mais ça commence à aller un peu sur Paris, ça dépend des projets en fait, voilà. OK. Juste, je voudrais revenir sur le fait, parce que c'était intéressant quand on a préparé cette interview, tu racontais qu'effectivement tu étais entré en transition et que donc tu es parti faire ton écolieu et que finalement tu es revenu et c'était quoi les raisons qui t'ont poussé à revenir et comment tu as vécu avec, tes contradictions, le fait de j'imagine le fait que travailler dans le digital est une contradiction Ouais. quand tu veux travailler dans En fait, au début, moi j'ai pris ma vers 2008, j'ai commencé à regarder beaucoup de documentaires sur, l'écologie et tout ça, et à lire des livres aussi, et en fait, ça avait plus de sens de faire des sites internet, et à l'époque, on ne parlait pas d'éco-conception et on ne parlait même pas de l'impact du numérique, hein. Ça existait, mais moi j'étais même pas au courant alors que c'était mon métier. L'éco-conception, ça a plus de 15 ans, hein, mais ça fait 4 5 ans que ça émerge vraiment, et j'essayais de faire à l'époque, j'avais fait un annuaire, sur les lieux écolos, et cetera, mais il y avait genre 20 personnes dans l'annuaire à mettre, en fait, il y avait rien, à l'époque. Puis je voyais que ça ne donnait rien, financièrement ça marchait pas, parce qu'à l'époque, on vivait beaucoup de la publicité sur internet quand même. C'était un peu l'objectif de tous les sites, c'était de vivre de la pub, et du coup, j'ai tout quitté, j'ai tout vendu, j'ai vendu tout ce que j'avais dans ma maison et on est parti avec ma compagne à l'époque, heu, faire le tour des écolieux, dans le sud, parce que c'était principalement dans le sud, il y en avait une dizaine en France, et en fait, je trouvais aucun truc qui me convenait, et du coup, j'ai voulu créer le mien, et en créant le mien, je me suis confronté à toutes les difficultés, du foncier, de vouloir faire quelque chose, d'écolo dans un monde où personne ne s'intéresse à ça, où c'est marginal, hein, quand même. Même aujourd'hui, je pense que c'est marginal, l'écologie, heu et du coup, ça a créé un genre d'effondrement dans ma vie de, tout mon écosystème. J'avais plus de point de repère. Il y a pas de mode, de guide qui vous dit, comment faire un écolieu, comment vivre plus écologiquement, et cetera, et vu que j'étais en perte de repère, je me suis dit: «Bon, je vais faire ce que je sais faire, pour, rester dans la société et réussir à continuer dans cette société». Du coup, je suis revenu à l'informatique parce qu'en fait, j'avais plus besoin à l'époque, de rapports humains et d'être connecté aux gens, que finalement, ça m'avait trop marginalisé de vouloir être trop, radical, à fond dans l'écologie. Moi, mon maître mot à l'époque, c'était autonomie, en fait. Je voulais être autonome sur tout, tout savoir sur tout et faire tout moi-même, en fait. Ma maison, ma nourriture, on était arrivé à certains points assez poussés, mais financièrement, c'était très difficile, en fait, et du coup, voilà, je suis revenu à la ville et je suis revenu aussi, à l'informatique,
Et là, mon projet aujourd'hui, c'est de reconstruire mon activité de façon plus cohérente, même si c'est incohérent, hein, de toute façon. Euh, mais j'essaie de faire du mieux que je peux, du moins avec mes connaissances. Et du coup, à, peut-être, et en fait, mon projet aujourd'hui, c'est toujours de faire un écolieu, hein. Mais en fait, je recule pour mieux sauter. C'est ça ma démarche Tu aujourd'hui. prends le temps et tu gardes de l'expérience pour pouvoir le faire. Voilà. Du coup, ce que tu as fait, c'est que quand tu es rentré, du coup, tu as développé un CMS. Donc tu nous montreras un peu les résultats après des sites qui sont faits. Euh, Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est qu'un site low-tech, Le fameux low-tech. Comme je te le fameux disais, low-tech? un site n'est pas low-tech, l'informatique n'est pas low-tech, il n'y a rien de low-tech dans le numérique, hein. Même une puce un Raspberry Pi qui est un micro-ordinateur à 20 $, qui est soi-disant l'un des ordinateurs les plus simples d'aujourd'hui, il faut beaucoup, beaucoup de technologie, de science pour le fabriquer, pour l'avoir conçu. C'est quand même du très high-tech. Moi, même ce Raspberry Pi qui est tout petit comme ça, il est 20 à 50 fois plus puissant que le premier ordinateur que j'avais en 95. Du coup, le low-tech, pour moi, ça ne s'attache pas au web, c'est un peu antinomique, quoi. Un site éco-conçu, en fait, ce qu'on va faire, on va minimiser sur tous les aspects, hein, l'impact d'un site. Alors, première règle d'éco-conception, c'est que 70 à 80% des choses que vous demandez en tant que client pour un site n'est jamais ou très rarement utilisé. Donc, en fait, c'est vraiment l'éco-conception. Premier lieu, c'est l'étude du besoin. C'est qu'est-ce que sont vos réels besoins? Parce qu'en fait, on a plein d'envies et on confond les envies et les besoins, en fait. Et en plus, vos besoins ne sont pas forcément les besoins des clients qui viennent sur vos sites. Ça, c'est aussi très difficile de raccorder les deux. Donc, en fait, on va vers plus de frugalité sur les fonctionnalités. Mais ça a un côté positif dans le sens où toutes ces fonctionnalités, il y en a peut-être moins, mais elles sont plus utilisées. Et on va essayer de les étudier une à une pour qu'elles soient le mieux conçues possible, pour qu'elles soient le plus utilisées possible. Voilà. Vaut mieux avoir, c'est un peu l'aspect permaculturel, c'est une fonction à plusieurs fonctions, et plusieurs fonctions touchent à toutes les fonctions, etc. Et donc, on essaye d'optimiser un peu tout. On n'est pas dans un objectif de performance, on est plus dans un objectif d'efficience. Ça veut dire faire beaucoup, mais avec peu, en fait. Parce que la performance, on peut toujours rajouter des trucs pour être performant, mais en fait, c'est sans fin, quoi. Et vu qu'on est dans un monde limité, faut limiter l'appel aux ressources, quoi. Et donc, c'est les fonctionnalités. Après, il y a le développement, mais qui est une part infime, il faut être transparent là-dessus. Mais même ça, c'est important. Et dans ce développement, en fait, on fait attention à 3 aspects. Il y a, grosso modo, ça dépend des statistiques, mais on va dire que 25% du problème, c'est le serveur. Donc, c'est l'hébergement de votre site. Donc, nous, on va utiliser des serveurs qui sont dans des data centers éco-conçus, qui utilisent de l'énergie renouvelable, qui compensent carbone leurs émissions, qui ont un cycle de recyclage très poussé. Parce que ce qu'il faut savoir dans le numérique, c'est que c'est le matériel qui a plus d'impact, hein. Ce n'est pas l'énergie ou les sites, etc., ou son utilisation, hein. C'est le fait de fabriquer tous les périphériques qu'on utilise au quotidien et qui sont utilisés aussi sur les serveurs, etc. Donc 25%, c'est le serveur. Après, il y a 25 autres pourcents, c'est ce qui transite sur le réseau. Donc, c'est ce qui part du data center où est votre site et qui transite sur le réseau qui peut venir, ça peut traverser l'océan pour venir des États-Unis jusqu'à chez vous si vous avez Gmail. À chaque fois qu'on consulte un mail, potentiellement, ça traverse l'océan, hein. Après, ça va chez votre fournisseur d'accès Internet qui, lui, va renvoyer près de l'église de votre village à la borne ADSL, puis après à votre connexion ADSL. Donc ça, c'est 25% du problème. Et là-dedans, c'est tous les fichiers qui transitent pour ouvrir votre page web, par exemple. Donc les images, la page HTML qui affiche le contenu, tout le JavaScript qui permet de faire les fonctionnalités pour bouger, faire des fonctions complexes dans votre site. Et le poids de ces médias, en fait, de tous ces trucs-là. Donc c'est le nombre et le poids qui sont importants. Ça, c'est un aspect très important. Et c'est que 25%. Et les 50 autres pourcents, la moitié du problème, c'est votre poste client, ça veut dire votre ordinateur à vous ou votre téléphone, le temps que vous passez dessus. Le fait qu'il soit allumé et le fait que vous soyez dessus et que vous lancez un navigateur qui consomme des ressources de votre ordinateur. Du coup, on va essayer de minimiser le temps que les gens vont passer sur votre ordinateur. Donc, c'est lié aux fonctions et c'est lié au fait qu'on va essayer de ne pas garder l'attention. On fait l'inverse de Facebook, en fait. On va essayer de faire en sorte que les gens aient l'information le plus rapidement possible et prennent votre produit que vous voulez vendre, hein.
plutôt que les garder et les faire revenir souvent, en fait. Après, ça dépend de la typologie de votre site, hein, mais on va essayer au plus possible de faire ça. Le but, c'est que les gens consomment le moins d'internet possible, en fait, en quelque sorte. Et après, bon, il y a plein de trucs, hein, techniques, je vous montrerai quelques petits trucs après. En fait, le CMS, ce qu'il fait, c'est qu'il fait attention à tous ces aspects-là et il permet de contenir le poids des pages, le nombre de fichiers qui sont envoyés et aussi la complexité au final aussi du site. Et je rajoute la complexité de modifier votre site parce que l'éco-conception, c'est aussi des interfaces pour que ce soit simple pour les gens et simple pour vous de modifier votre site. Pour nous, aujourd'hui, dans le collectif, tous les systèmes qui existent sont des obésiciels quasiment. C'est-à-dire que vous allez avoir WordPress, par exemple, vous allez utiliser 10% de WordPress. Il y a des milliers de fonctionnalités que vous n'utiliserez jamais, pourtant elles sont là, elles ont été développées, il faut les maintenir technologiquement. Il y a des mises à jour pour corriger des problèmes de sécurité sur des fonctions que vous n'utilisez pas. Et donc, voilà, nous, on essaie de minimiser tout ça. Notre logique à Translucide, ça va plus être, on part de peu et on ajoute vraiment si vous avez besoin d'un truc. Et donc, on questionne les besoins avec vous. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça? Et c'est là que c'est très dur, c'est parce que ça demande à se remettre en question, comme ça demande à se remettre en question sur l'environnement, notre impact sur l'environnement en général. Ok, merci beaucoup. Du coup, c'est on parlait de ça. Qu'est-ce que tu recommanderais, toi, pour des agents de voyage aujourd'hui qui vivent de manière. On pousse de plus en plus les agences de voyage à être digitales. Avec tout ce qu'on vit en ce moment, c'est probablement, si le tourisme repart, ce sera sûrement une solution clé aussi pour les agents de voyage, qu'ils soient réceptifs ou qu'ils soient agents de voyage. Qu'est-ce que toi, tu recommanderais c'est quoi tes conseils pour être une agence de voyage ou un réceptif low-tech et quelle stratégie digitale tu dois adopter? Alors, c'est une question pas facile, mais quelles seraient tes recommandations pour essayer de continuer à faire du business de manière digitale tout en étant low-tech et en essayant d'avoir le moins d'impact possible de manière digitale? En fait, Je ne sais pas c'est si ma drôle question est parce claire. ouais, Oui, ouais, je vois bien. vas-y. En fait, ce qui est intéressant, c'est que déjà, dès le début, je questionnerai, mais pourquoi, heu, l'agence de voyage doit devenir digitale? Est-ce que c'est vraiment vrai? Parce qu'il y a un mouvement, c'est comme on dit, voilà, maintenant il faut être présent sur internet, mais est-ce que c'est vraiment vrai, en fait? On va aller vers de moins en moins le voyage, vous vendez quelque chose de physique quand même. Vous vendez, enfin, c'est un truc, pourquoi on doit aller vers plus de digital? Parce qu'on va moins se voir les uns les autres? Moi, je ne sais pas, je questionne vraiment la raison de cette croyance, en fait. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu répondrais, par exemple, à Bah, ça? en fait, une réponse à ça, parce qu'il y a deux types dans notre secteur. On a les agents de voyage qui sont en France, qui sont les agences de quartier, on va dire, voilà. Oui, Et puis après, on a les agences, ce que nous on appelle les réceptifs, qui sont par exemple l'agence qui est installée au Brésil oui. et qui lui vend à des Français via son site internet, en fait. Donc Mmh lui, mh, mmh. lui, depuis 20 ans, en fait, il existe, et on va dire dans le marché du tourisme, il existe et il arrive à fonctionner parce que depuis 20 ans, il est sur internet et c'est comme ça qu'il fonctionne, en fait. Parce que il peut pas avoir pignon sur rue en France. Oui, je comprends. Mais en fait, c'est drôle parce que c'est un peu lié à une envie d'élargir et de garder un marché, et cetera. Alors que moi, personnellement, hein, je suis persuadé qu'il va y avoir une contraction de tous les systèmes dans le futur. Du coup, on va avoir moins de clients, c'est sûr. Et je ne sais pas si le numérique résoudra ce problème-là. J'en suis pas persuadé personnellement. Moi, je vois que par rapport à ma com personnelle, par rapport au numérique, ou celle du collectif. En fait, c'est l'humain qui marche plus que, moi, internet, c'est pas ça qui m'amène des clients, en fait, aujourd'hui. Et je travaille pas spécialement à ça d'ailleurs. C'est le fait de rencontrer les gens, de faire des conférences en public ou comme là, bon là, on est en digital quand même, mais c'est le contact humain parce que, j'ai l'impression que les gens vont avoir besoin de plus en plus de confiance envers les gens et envers l'humain, heu et parce que c'est ça aussi avec internet, on a tendance à perdre ce lien en fait et quand on achète un projet de voyage qui peut être assez onéreux, c'est toujours assez intéressant et rassurant de pouvoir rencontrer une personne ou pouvoir rencontrer une personne référente dans, la région qui va nous parler de ça ou de connexion de bouche à oreille. Moi, je crois beaucoup plus à ça, en fait, dans le futur, hein, personnellement, dans le low-tech, hein, tu me poses une question, sur mon ressenti, hein, un peu quelque part. Pour moi, le low-tech, ce n'est pas numérique, c'est, tout ça. Après, ben,
Je dirais, c'est comme je disais, c'est questionner le besoin. Un site low-tech, ce serait un site qui a peu de fonctionnalités et qui essaie pas forcément de faire de l'achat en ligne ou des choses comme ça. Déjà, avoir une présence, OK, c'est intéressant. Parler, moi, je vois que les gens, mon site, il est pas terrible, hein. Les gens, ils m'appellent et ils veulent plus de détails. De toute façon, les gens ne lisent pas, hein. Moi, c'est ce que je veux. Je fais beaucoup de meet-up ou des trucs comme ça. Les gens lisent le titre, mais le contenu, ils ne le lisent pas. Il y a plein de gens qui pensent que je fais un type d'activité, mais en fait, c'est pas, ils ne l'ont pas vu sur mon site. Ils imaginent ça à partir de genre d'inconscient collectif qui s'est développé. Du coup, pour moi, en fait, je passe beaucoup de temps au téléphone, hein, ou à rencontrer les gens. Une fois par semaine, à Nantes, je rencontre des gens qui s'intéressent au web ou à l'éco-conception ou qui veulent un projet de site, enfin, quel qu'il soit, en fait. Euh, du coup, enfin, moi, je ne crois pas aux gros sites, en fait. Je pense plus déjà, c'est vrai qu'avoir une présence, c'est bien. D'avoir quelque chose qui interpelle les gens, c'est important. Mais vu que l'attention des gens diminue de plus en plus et les gens passent 3 secondes en moyenne, hein, sur une page web. Et ça ennuie les gens de passer. C'est rarement plus de 2 pages. Après, dans votre domaine, peut-être que ça va plus loin. Je ne connais pas forcément la spécialité du voyage, mais il faut aller vraiment au plus vite sur percuter les gens, les attirer, Les attirer, oui, ouais, c'est ça. Il faut aller à la pêche et après peut-être que le contact suivant c'est contact téléphonique, l'humain, je sais pas. Enfin moi j'aurais envie de pousser plus ça. Je trouve que c'est plus intéressant personnellement. Ok. Est-ce que tu peux nous partager ton écran du coup et nous montrer peut-être un ou deux sites? Ouais. Euh, c'est vrai que souvent les gens, Simon va nous montrer, parce que c'est vrai que souvent le low-tech, l'image du low-tech, c'est les gens croient que c'est forcément moche et que c'est pas terrible. Et voilà, donc ça, c'est des sites que tu as fait avec ton CMS. Oui, alors ça, c'est un site qui est fait par le collectif. On est tous à travailler dessus. C'est en cours de travaux, donc c'est pas fini, hein. C'est normal s'il y a plein de petits trucs bizarres. C'est l'Agence pour la biodiversité qui est à Paris. Et donc, ils refondent leur site à partir d'un WordPress. Et donc, pour eux, c'était important d'avoir un site éco-conçu. Je vous montre juste vite fait ce site parce que là, pour ce client-là, on a développé une nouvelle fonction du CMS euh, pour pouvoir contenir l'éco-conception, parce que c'est ce qui va être le plus difficile sur le long terme. C'est-à-dire, on livre un site qui est éco-conçu, on a pensé, on a optimisé toutes les images. Par contre, ce qui se passe, c'est que les clients vont rajouter des médias qui vont être trop grands ou parfois mal dimensionnés, etc. Et donc, l'objectif du CMS, c'est d'ailleurs de contenir tout ça. C'est-à-dire que là, on a une image, quand on va la mettre dans cette zone-là, elle va être forcément redimensionnée. On ne va pas se retrouver avec une image qui fait 4 fois l'écran, qui est affichée en tout petit, mais qui est quand même chargée en image qui fait 4 millions de pixels, par exemple. Là, le CMS, par exemple, quand je rentre en mode édition, donc je me place sur n'importe quelle page du site et je peux l'éditer. Et quand je rentre en édition, en fait, toutes les zones du site, les zones qui sont prévues pour, deviennent éditables. En fait, moi, l'objectif du CMS, c'était qu'il n'y ait pas d'administration, que les gens n'aient pas à comprendre une deuxième interface. Ils arrivent et ils modifient directement ce qu'ils voient, en fait. Ça, c'est la notion d'éco-conception en termes d'UX, donc d'interface utilisateur. Voilà. Et donc là, bon, il y a tous les aspects classiques d'un CMS, hein. Ça veut dire que vous pouvez modifier le titre qui apparaît dans Google, vous pouvez modifier les images, le texte, etc. Vous avez des petits outils pour pouvoir mettre en gras ou en italique du contenu, rajouter des liens. Enfin, voilà. Et en fonction du client, on va mettre plus ou moins de fonctionnalités. On essaye de minimiser les choses le plus possible. Là, on voit qu'il y a déjà pas mal d'outils pour ce client-là parce c'est quand même un gros client, il a demandé beaucoup de choses. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, quand on enregistre, là, j'ai une fenêtre de suggestion qui nous alerte en fait sur les images. En fait, là, de ce client-là, on a importé tous les articles WordPress de ce client dans le site, et donc on se retrouve avec tous les médias qu'il avait dans WordPress. Et donc on se retrouve avec l'obésité qu'on avait dans WordPress. Et donc, juste en enregistrant cette page, on voit que là, on a 5 émos d'images. Et là, donc on voit le format et le poids de chaque image, et on a des options pour les redimensionner ou les convertir. Là, on peut passer d'un PNG à un JPEG. Si je clique dessus, ça va mouliner. Et là, on voit qu'on a économisé 98% d'économie. On est passé de plusieurs émaux à 100 kg pour la même qualité d'image. Juste parce qu'on a remis l'image à la bonne taille et on l'a remis dans un format qui est cohérent par rapport à son affichage, quoi. Et tout ça est automatisé pour simplifier
le, pour simplifier l'administration pour vous, administrateurs, quoi. Donc ça, c'est des petits trucs d'éco-conception. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais techniquement, donc on fait attention à ce que le CMS lui en lui-même, il soit très léger. Et on va regarder, on va éviter de mettre des fonctionnalités obèses, du genre inclure son Facebook. Nous, on met juste des petits boutons pour aller sur Facebook, par exemple. Si on inclut Facebook dans sa page avec les actus Facebook, alors que c'est très peu lu, on va recharger en fait tout Facebook dans sa page. Donc on va prendre, on va gréver la moitié de l'éco-conception de sa page juste à cause du fait qu'on a intégré Facebook et qu'on l'a mis sur toutes nos pages et que les gens ne vont pas le lire parce que c'est en bas de page, par exemple. Donc c'est de la conception, c'est de la technique, c'est plusieurs aspects comme ça. Donc ça passe par une vraie réflexion en amont, déjà de comprendre les besoins potentiels du visiteur par rapport Voilà. à ce que tu vends, donc du voyage, bien comprendre ce qu'il vient chercher et essayer d'être le plus efficace possible, le plus efficient possible en disant si ne mettons pas des fonctionnalités qui servent à rien et mettons vraiment des fonctionnalités qui sont très utiles pour que ce Ouais. soit le plus efficace possible. Euh, Ensuite, je crois que votre CMS est très accessible pour n'importe qui et que une des idées que vous avez aussi, c'est que les gens soient assez autonomes finalement sur leur gestion de leur site internet derrière. C'est comme je te montrais là, en fait, tu peux administrer et modifier n'importe quelle page de ton site assez facilement. Je vais aller sur un autre site. En fait, oui, le but, c'est qu'il n'y ait pas le moins d'interface possible, en fait, pour que ce soit le plus facile pour vous. Par exemple, là, c'est un client qui est à Paris et qui fait l'intelligence collective en entreprise. Et du coup, voilà, c'est une maquette qui a été faite par une graphiste qui est à Paris. Et nous, on l'a rendu éco-conçu. Donc, on va travailler, par exemple, ce client-là, on a essayé de travailler sur des visuels en vectoriel parce que c'est plus léger que des images en JPEG, des gros visuels. On va éviter de mettre des images en plein pot sur la page d'accueil, par exemple, qui vont prendre la moitié de l'éco-conception de la page. Par exemple, là, si je vous montre l'Alliance Green IT, ce client-là, ce n'était pas évident parce qu'il voulait absolument ce visuel en fond en haut, mais ce visuel, il prend la moitié de l'éco-conception de la page. Parce que c'est une image qui est assez complexe, qui est dure à compresser, etc. Et en plus, c'est une page qui a énormément d'informations. Pourtant, on essaye toujours d'avoir une bonne note, on va dire. En fait, on peut noter les sites. Il y a un système qui s'appelle EcoIndex qui mesure l'impact de vos pages, en fait. Et il va noter la page comme pour les frigidaires de A, B, C, D, E, F en fait. Et du coup, il nous suggère, enfin, il nous dit où sont les points noirs, si c'est le poids des médias, si c'est la complexité de la plage, etc. Là, ce client-là, il voulait beaucoup de choses sur sa page d'accueil. Du coup, on a dû travailler à ce que la complexité de la page en code derrière elle soit légère, à ce que les images ne se chargent pas forcément si elles ne sont pas. En fait, là, les images, elles se chargent que si on descend dans la page, par exemple. Ça, c'est des astuces. Il y a plein de petits trucs comme ça, en fait. Et comme tu disais, du coup, on peut éditer. Là, je vais sur n'importe quelle page. Donc, je vais aller sur la page de réalisation. Là, je vais me connecter. Donc, login, mot de passe. Toc. Et là, je suis en mode édition directement. Et donc, je peux modifier le titre, etc. Et je peux modifier chaque référence de client en changeant l'image. Et si je change l'image, elle va être toujours contenue dans la bonne résolution pour être sûr qu'elle ne soit pas trop lourde. Je peux ajouter une nouvelle référence. Hop, je mets le titre. Je vais aller chercher dans la librairie de médias une image. Et je peux aussi déplacer l'élément, etc., pour pouvoir réagencer mes informations. En fait, on va toujours essayer de penser comment faire une interface pour qu'il y ait le moins d'interfaces possible, en fait, qu'il y ait le moins de fonctionnalités, de boutons, de choses perturbantes qu'on ne se rappellerait pas en fait. Parce que ce qui arrive couramment, c'est qu'on fait la formation d'un site quand on livre un site et puis la personne ne le modifie pas avant 1 ou 2 mois et quand elle veut le modifier, elle a tout oublié ou elle ne se rappelle pas, etc. Donc nous, l'objectif, ça va être toujours de simplifier les choses au maximum. Par exemple, là, on a le menu. On peut déplacer les éléments du menu directement. On n'est pas obligé d'aller dans une interface spéciale pour modifier le menu, par exemple. On peut modifier son logo directement aussi. Il suffit juste de cliquer et de le modifier. Voilà. Euh, et du coup, parce que là potentiellement, il y a peut-être des clients potentiels dans la salle, même si je sais, tu m'as dit avant que la philosophie de collectif n'est pas forcément de courir après les clients et la croissance, mais ça reste quand même, voilà, et ça, je pense que c'est une question qui viendrait après. Combien ça coûte de faire un site, on va dire, basique? Est-ce que tu peux donner une fourchette de prix, si tu peux pas donner un prix, Ouais. pour que les gens aient une idée?
Un site comme celui-là, qui est un site plaquette de présentation avec quand même des références clients, un formulaire contact, il faut compter en termes de développement en général 1 500 €. Et en graphisme à peu près le même, ça fait des sites à 3 000 € en général. On peut descendre un peu, ça dépend si le client a déjà son graphisme, et cetera. Ce qui conditionne le prix d'un site, ça va être les fonctionnalités plus ou moins complexes et le nombre de templates. Ça veut dire que si vous avez 50 pages et que ces 50 pages ont un affichage différent, bah, ça va faire 50 montages différents, donc c'est plus cher forcément. En général, un site, c'est une page d'accueil qui est pensée pour orienter vers tous les contenus de la page du site. Donc c'est cette page-là qui est faite et après, à l'intérieur, on décline les pages. On peut faire des pages plus ou moins différentes. Après, ça dépend de la complexité de votre site. Quand je fais un e-commerce, là, on franchit un cap, on est à minimum 5 000, on va plus à 10 000 – 15 000 € parce qu'en fait, on a des fonctionnalités comme des comptes utilisateurs, des systèmes de panier, des systèmes de tunnels de paiement, des systèmes de gestion de commandes. Pour un site de vente de voyage, forcément, il y aura un peu plus tout ça. Là, dans le collectif, en ce moment, on est en réflexion là-dessus parce que, en fait, pour nous, le e-commerce, ce n'est pas éco-conçu. C'est difficile de contenir l'éco-conception pour un e-commerce qui rajoute beaucoup de code et de fonctionnalités. Et du coup, par exemple, on essaye là, on se dit, peut-être qu'au lieu de faire des comptes utilisateurs, on demande juste l'adresse de la personne quand elle fait son achat. C'est enregistré dans un cookie à la rigueur, si elle le veut, mais on ne va pas créer de compte. On ne demande pas un login mot de passe. Parce qu'en fait, si un client il vient que 2 fois par an, retrouver son login mot de passe pour faire une commande et d'avoir donné ses données personnelles de login mot de passe pour un site où il vient que 2 fois par an, est-ce que ça vaut le coup? Voilà, on va se poser ces questions-là en éco-conception, par exemple, et on va se dire peut-être que, en fait, juste ressaisir son adresse 2 fois par an, c'est peut-être pas grand-chose comparé à rechercher son mot de passe, etc. Et donc, on minimise aussi le stockage de données, on va simplifier le fait que les gens vont aller plus vite vers le produit et l'achat du produit. Euh, voilà, on essaie. On sait pas parce que, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des systèmes qui ont déjà toutes les fonctions. On va installer WordPress, ben, il y a déjà les systèmes de compte utilisateur, etc. Donc, on ne réfléchit plus à est-ce qu'on avait vraiment besoin de ce truc-là et comment on fait pour qu'il n'y ait pas une dette technologique qui s'accumule. Là, la plupart des clients qui viennent nous voir après un WordPress, c'est qu'au bout de 5 ans, en fait, leur WordPress, il est devenu obèse, il est ingérable, les plugins ne se mettent plus à jour, ou ils n'arrivent plus à éditer certaines parties de leur site, ou le site met plus de 10 secondes à se charger, alors que les gens, au bout de 3 secondes, en général, ils s'en vont. Hein, c'est courant, quoi. Du coup, voilà, on va essayer de réfléchir avec le client et comment on peut progresser. Hein. C'est toujours, en fait, c'est perpétuel. Hein, on peut toujours rajouter. Mais nous, on va être plutôt dans la logique de qu'est-ce qu'on peut retirer pour avoir le même service. Mais on peut aussi toujours se dire qu'est-ce que je peux encore retirer pour être encore vers le truc le plus canonique, le plus frugal possible, quoi. Merci beaucoup. On va voir si quelques personnes, il nous reste 5 minutes, on va voir si quelques personnes ont des questions. Sinon, j'enchaînerai avec les questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat. Vous pouvez aussi allumer votre micro. Allez-y. Et s'il n'y en a pas, j'enchaînerai avec les questions. Oui, bonjour. Bonjour Maude. Alors, je prends un peu en cours la visio parce que du coup, j'ai eu des clients. Ma petite question, moi, j'ai un site .fr avec WordPress, justement, que je ne... vous pouvez reprendre justement ce site, le retravailler et le faire justement aller plus vite. Nous, ce n'est pas notre démarche. Il y en a qui font ça. Hein, ils font de l'éco-conception avec WordPress. Nous, on a envie d'aller plus loin. On est assez radical dans notre collectif, pour être clair et honnête. En fait, pour nous, reprendre un WordPress, ce sera faire des rustines, des pansements sur un problème qui est là, en fait. Nous, on va plutôt prendre l'origine et on va se dire, qu'est-ce qu'on va créer avec notre CMS, du coup, quelque chose de beaucoup plus performant dès le départ, en fait. Après, il y a des personnes qui ont ces compétences, sûrement, qui peuvent améliorer et rendre plus léger un WordPress, mais pour moi, ça va être plus difficile. Après, ce que je donnerais en conseil à tout le monde, c'est si vous voulez évoluer sur l'éco-conception de vos sites, soyez très vigilant sur vos images, en fait. Déjà, je vais dire que 70% du problème, c'est le poids de vos images. Si vous redimensionnez vos images avant de les mettre sur votre site et qu'elles sont bien optimisées, ben, vous allez accélérer le chargement de votre page, vous allez du coup avoir un meilleur référencement. Ça ne vous coûte pas si cher que ça. Il faut juste être vigilant, prendre le temps de redimensionner ces images. OK, merci.
Est-ce que quelqu'un d'autre a une question dans l'Assemblée en délire? Non, pas de questions. Bon, bah écoutez, moi je n'ai pas non plus de questions. En tout cas, c'était très intéressant, Simon. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous, voilà, peut-être que Together fera appel à tes services probablement pour refaire notre site. En tout cas, on verra dans les prochaines semaines, mais en tout cas, c'est très probable. Et merci beaucoup. Et c'était très intéressant. Merci à vous Merci à tous. tous. Et puis à très bientôt. Bonne journée. Et les conférences continuent pour ceux qui sont par là. Bonne journée. Salut, salut. Salut.